Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors, ne commencez pas... Ne paniquez point. Hein, je me lave, je suis propre, j'ai une douche, une baignoire, du savon, une frotteuse. C'est juste que, voilà, je n'avais qu'un seul jour pour faire plusieurs vidéos. Donc, voilà, je les ai fait d'affilée. Parce que voilà, je suis en forme aussi. Il y a des jours où je suis en repos à la maison, mais je n'ai pas la tête à faire des vidéos. Là, je l'ai, donc vous allez la voir plusieurs fois pour faire plein de vidéos. Écoutez, on y va. Donc, aujourd'hui, on va faire un tag. Ça fait belle lurette que je n'en ai point fait. Et c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Elodie Lee, que j'adore. J'adore cette personne. J'adore cette personne, j'adore ses vidéos. Et c'est vrai que c'est une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer en vrai pour vraiment discuter, prendre un café et tout. Vraiment, parce que c'est... je pense qu'on se retrouve assez. Et notamment quand je regarde ses vidéos, je me dis, mon Dieu, c'est vrai qu'on dirait un peu moi dans le sens où elle est très franche du collier aussi. Si elle a envie de dire des gros mots, elle dit des gros mots. Si elle a une façon de penser, elle va le dire clairement sans essayer d'arrondir les bords pour faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment une booktubeuse que je vous conseille fortement parce que moi je l'adore, je suis toutes ses vidéos. Même si on n'a pas forcément les mêmes goûts littéraires parce qu'elle est vraiment dans le polar, dans le policier, dans le thriller. Même si elle commence un peu à se mettre à la littérature jeunesse. C'est vrai que je prends quand même plaisir à l'écouter, même si on n'a pas trop les mêmes goûts. Mais de temps en temps, il y a quelques belles surprises, parce que même si là, vraiment, je suis littérature jeunesse 100%, là, il n'y a rien d'autre qui va autour. Littérature jeunesse, j'englobe aussi un peu le young adulte. Même si, enfin oui, littérature jeunesse, young adulte, quoi. Mais bien avant, il y a quelques temps, je lisais aussi beaucoup d'horreur thriller, donc on se retrouvait bien là-dedans toutes les deux à une époque, c'était quoi, quand j'étais enceinte, donc il y a 2 ans. Mais j'ai bon espoir que, justement, en regardant ces vidéos, elle ravive en moi la flamme du policier thriller. Ça commence à venir, parce que il y a quelques titres qui m'intriguent un peu. Mais j'attends plutôt l'automne. Plutôt les Black November, les Pumpkin Autumn Challenge, tous les trucs un peu creepy comme ça pour me lancer dans les thrillers horreur parce que j'en ai quelques-uns dans ma palle. Donc policier, thriller, tout ça. Donc j'attends un peu fin de l'année pour retourner dans cet univers-là. En fait, tout ça pour dire que c'est sur sa chaîne que j'ai vu le tag mes goûts littéraires. Donc ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et je sais, à mes tout débuts sur YouTube en 2013, je faisais énormément de tags, j'adorais ça. Et là, ben écoutez, je sais pas pourquoi je n'ai plus fait. Mais ma foi, partons vers de nouvelles horizons. Donc, le tag. La première question, es-tu plutôt SFFF ou littérature générale? SFFF direct, parce que je lis quasi pas de littérature générale. J'adore la science-fiction, la fantasy, l'aventure, le fantastique. J'ai besoin de m'évader. Et même, je dirais, les thrillers fantastiques, c'est encore mieux. Vraiment, j'adore ça. Et même avant, quand je lisais... Enfin, si, je suis une menteuse. Et il y a 2 ans, je lisais pas mal de thrillers policiers normaux, sans qu'il y ait vraiment du fantastique. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, et je pense pour toute la vie, de manière générale, c'est la SFFF. Plus que la littérature générale. Après, on n'est pas à l'abri de surprises. Hein, qui dit que l'année prochaine, j'en aurai plein le cul de la SFFF et que je voudrais mettre la littérature générale, on ne sait pas. Hein. Mais... là, actuellement, c'est ce qui me botte le plus, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait vibrer. Et voilà. Ensuite, deuxième question, une lecture ou plusieurs lectures à la fois. Là, alors, j'ai eu, par exemple, pareil en fait, pendant la grossesse, je lisais 4 livres en même temps. En même temps, c'est-à-dire que, en même temps, j'étais alitée, donc j'avais le temps. Mais, c'est-à-dire que sur la journée, je devais lire 66 pages de tel livre, 40 pages de l'autre, 30 pages de l'autre, 80 pages de l'autre et tout. Ce qui faisait qu'en fait, sur une semaine, je lisais 4 livres vraiment en même temps, quoi. Sur la même journée, je lisais tant de pages de différents livres. Parce que, je sais pas, parce que il y a aussi le fait que j'enchaînais beaucoup de lectures communes, donc ça jouait.
mais parce que c'était une époque un peu difficile, la grossesse, voilà, c'était pas top. Donc j'avais vraiment besoin de passer ma journée à lire, vraiment, et de partager ça avec d'autres personnes. Donc voilà, j'enchaînais les lectures communes, et ce qui faisait que je lisais plusieurs livres par jour. Mais là, j'ai vraiment une capacité de concentration et une patience qui est assez limitée, qui fait que alors, je lis beaucoup de livres. Là, en ce moment, c'est vraiment un par jour, mais un par jour. C'est-à-dire que mon cerveau devient mon otage. C'est-à-dire que c'est vraiment, je me lève, le bébé, la nounou, le travail, le bouquinage et la maison. C'est très, très sectarisé, quoi. Je ne m'éparpille pas dans plusieurs histoires à devoir me rappeler de quoi il parle lui, mais est-ce que c'était dans ce livre-là ou dans celui-là? Ou là, non, ma tête est beaucoup trop prise pour plein de choses que, voilà, il faut que je me focus sur un, et ça marche très très bien au final, parce que vraiment, maintenant que je suis vraiment focus sur un seul, je peux le lire en un jour, et ce qui fait que j'ai un rythme vraiment génial, quoi. Je suis là, c'est haletant, c'est vraiment haletant, je m'arrête pas de lire, et ça fait vraiment du bien, quoi. Ce qui explique vraiment que voilà, je suis vraiment à un livre par jour, et pas tous les jours, je veux dire, enfin, un livre par jour, oui et non, ça dépend, hein. Comme là, hier, j'ai pas beaucoup pu lire, parce que voilà, au boulot, il y avait plein de trucs à faire. Mais des fois, quand c'est un peu plus calme, j'ai plus de temps pour bouquiner. Mais là, par exemple, Alex Neptune, j'ai lu la moitié juste hier soir. Donc aujourd'hui, je vais lire la deuxième moitié, et puis je vais en commencer un autre cet après-midi ou ce soir, quoi. Donc c'est en un jour, mais sur 2 jours, vous voyez, quoi. Juste en période de 24 heures, on va dire. Donc voilà. Question 3, young adulte ou adulte? Young adulte. Adulte, j'en ai quasi pas, ou alors vraiment c'est le titre. Enfin, j'en ai dans ma palle, ceux que je réserve justement pour la fin de l'année. Mais là, c'est vraiment du young adulte. Avec le Night World, avec The Prison Healer, que j'ai adoré lire le tome 3. Je suis tellement dégoûtée que ça soit fini, quoi. Mais, heureusement, j'ai découvert une série qui est un peu dans la même vibe, qui s'appelle Les Artefacts d'Uramos. Oui, Uramos, je crois que c'est ça. Donc, Les Épreuves de la Reine Soleil, le tome 1. J'ai lu, j'ai adoré, j'ai kiffé. Le tome 2 sort le 23 mai. Donc voilà, young adulte. Ensuite le 4, graphique ou roman, je dirais 50-50 parce qu'il n'y a pas un mois où je lis pas des BD. Et puis, oui, c'est vraiment 50-50 en vrai, hein, parce que quand je regarde, ou quand vous pouvez regarder aussi sur mes bilans ou autres, il y a quasi autant de BD que de romans. Voilà. BD, j'adore les BD, donc non, je ne peux pas ne pas lire de BD pendant un certain temps, quoi. Je suis obligée d'en lire au moins 1 ou 2 dans le mois parce que j'adore ça, mon mari adore ça, donc quand je lui achète des BD, je les lis moi aussi, enfin voilà, les graphiques, ils ont vraiment une grande place, c'est-à-dire que là, vous voyez, il n'y a aucune BD ici, mais parce que la bibliothèque BD, donc il y a une bibliothèque BD, et en haut. Donc voilà, c'est vraiment 2 univers qui pour moi se complètent. Et l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Pour moi, en tout cas. Pour moi, hein. Pour vous, faites ce que vous voulez. Hein. Mais pour moi, en tout cas, je ne peux pas ne pas lire de graphiques, ou je ne peux pas ne pas lire de romans et lire que des graphiques. Ensuite, 5, nouveautés ou reliques. Alors écoutez, je suis beaucoup plus dans la relique que dans la nouveauté. Tout simplement parce que il y a eu des temps durs où vraiment pendant des années je ne pouvais pas lire de nouveautés parce que je ne pouvais pas me les acheter, tout simplement. Là, ça fait vraiment que depuis que j'ai repris le travail, donc ça fait depuis juillet 2023 que j'ai de nouveau des finances correctes qui me permettent de m'acheter des nouveautés. Donc voilà, c'est vraiment tout nouveau pour moi de pouvoir m'acheter des livres à leur sortie quand ils me font plaisir ou quoi, parce que j'ai vécu un long moment avec cette frustration de ne pas pouvoir s'acheter des nouveaux livres et de devoir attendre qu'ils soient d'occasion sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Mais je dirais quand même que les nouveautés ne font pas non plus
50%, hein, ils sont plus 40%. Voilà. Si je devais donner un pourcentage, les nouveautés représenteraient 40% et 60% seraient des reliques. Et souvent, souvent ça me porte à préjudice parce que quand je fais des chroniques, que je vous parle de livres en vidéo, c'est souvent des livres qui sont sortis depuis quelques années, quoi. Et même j'ai lu des livres qui sont sortis en 2004, 2012, et c'est une grande partie, hein, je veux dire, même dans ma bibliothèque. Pour maintenant, Miss Peregrine, c'est des reliques. Je dois lire le tome 3, qui est sorti il y a 5 ou 6 ans. Parce que je me souviens que le tome 6, il est sorti il y a 2 ans. Alors imaginez le tome 3. Donc je dois finir les Miss Peregrine. Les Night World, c'est vieux. Et pourtant, je suis qu'au tome 5. J'ai que des reliques, même dans ma palle. Je veux dire, j'ai des Malamutes, j'ai Prémonition qui est sorti début des années 2000. L'Ikabog aussi, ça fait très longtemps. J'ai plein de... Ne me touche pas, mon Dieu. J'ai le tome 2 dans ma palle. C'est très très long. Et il parle là de faire des éditions collector. J'ai vraiment que des reliques. Malamute aussi, c'est des classiques. Instinct de Vincent Villeminot, ça fait des années que c'est sorti. Enfin, ma palle vraiment comblée de vieilleries. Mortel petit secret que j'ai dans ma palle aussi, c'est très très vieux. Je peux vous en sortir. J'ai que des reliques. Endgame, le tome 2. On est déjà à 4 tomes, plus des tomes spin-off. J'en ai plein. Chasseur de livres, ça fait des années. J'ai la trilogie Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. C'est-à-dire que j'ai lu Paradise et Retour à Paradise. C'était mes premières romances à 13 ans. Donc ça veut dire que ça a plus de 10 ans. Ça a 12 ans, même 13 ans, 26 ans cette année. Alors, je peux vous dire qu'en matière de reliques, je suis bien. Je suis bien. Parce que nouveauté, j'en ai, je veux dire ça. Nouveauté, pour moi, c'est aller depuis 2022, quoi. 2022, c'est de nouveautés. 2021, ça commence à faire quand même 3 ans. Mais 2022, c'est toujours des nouveautés, quoi. Et puis après, il y en a des fraîchement parus. Hein. Le Royaume Sauvage, ça date d'avril. Donc j'ai quand même des nouveautés parce que voilà, justement, j'ai maintenant ce pouvoir de me faire plaisir. Mais avant, c'était vraiment que c'était des reliques que je trouvais en brocante, c'était des reliques que je trouvais, je faisais forcément petit budget, je me retrouvais beaucoup à faire des achats à Emmaüs. À Emmaüs, ils faisaient le premier samedi du mois ou genre le deuxième samedi du mois une vente au kilo, c'est-à-dire qu'en fait, pour déstocker un peu, parce qu'ils avaient beaucoup de dons de livres, pour déstocker un peu, ils font une vente, ils mettent plein de livres. Vous en prenez, je sais pas moi, vous en prenez 30, ça fait 4 kilos, vous payez 4 €. Et vous partez avec 30 livres. Et du coup, je les faisais beaucoup. Et là, j'ai les boules. Mais alors, j'ai les boules parce que depuis janvier, tous les samedis où ça tombe, les ventes au kilo, c'est les samedis où je travaille. Et là encore, hein, ironie du sort, hein, la vente au kilo de ce mois-ci, c'est le 18 mai. Le 18 mai, je suis en repos, mais c'est le baptême de mon fils. Donc, je pense que c'est un message pour me dire de pas acheter de livres pour ma palle, quoi. Voilà, parce que c'est souvent en vrai, hein, parce que quand je fais le book and haul, quand je regarde tous les livres que j'ai, et je me rends compte que la plupart, c'est des livres que j'ai achetés comme ça, là, en d'occasion à la va-vite. Et qu'au final, je ne vais pas lire parce que, au final, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Donc, je me dis, c'est pas plus mal que je prenne le temps de me recentrer sur ce que je veux vraiment ou pas. Et que le jour où j'y aille, si je prends que des livres, je prends que des livres, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, vraiment, quand j'y allais, je voulais vraiment repartir avec plein de livres parce que j'avais ce besoin de combler cette frustration de ne pas pouvoir m'acheter beaucoup de livres. Et donc, du coup, c'était l'occasion, voilà, de partir avec 20 livres. Et au final, sur les 20 livres, j'en lisais pas tant que ça. Donc voilà, c'était des achats réconfort, c'était des achats pansements, parce que je pouvais me permettre, quoi. Ensuite, 6e question, papier, e-book ou audio? Papier. Bien que, depuis que j'ai cette petite bébé, je peux me remettre à foison à la palle numérique, d'autant plus que j'ai une très jolie palle numérique qui s'accumule au fil des années, en fait, depuis un long moment, parce que j'ai enchaîné tablette, puis après je lisais sur le téléphone, puis après je lisais sur une liseuse, donc ça fait des petites années que je cumule, et en fait, le truc, c'est que ma vision baisse, c'est-à-dire que là, vous êtes allez, un poil plus loin que ma main, vous voyez? J'enlève mes lunettes,
je ne vois pas ma tête. C'est-à-dire que ma tête, là, je suis floue. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a derrière, à quoi ça ressemble, bien que je sache ce que c'est. Mais je suis... ma vue descend très très vite, en fait. Et c'est un peu bizarre, parce que j'ai refait ces lunettes-là il y a même pas... il y a 6-7 mois. Donc voilà, ma vue baisse très très vite et beaucoup, donc c'est un peu inquiétant. Ce qui fait que maintenant... ma liseuse Vivlio, qui était vraiment géniale à l'époque où je l'ai achetée, qui faisait à peu près cette taille, donc ouais, un peu plus petite que ma tête, je ne pouvais plus lire dessus parce que j'étais là comme ça, je forçais trop, ça me tuait les yeux. Et en fait, c'est pour ça que j'ai acheté celle-là. Donc là, du coup, elle est beaucoup plus grosse que ma tronche, parce que là, au moins, je peux lire, quoi. Quand je lis, c'est gros, et je suis pas comme ça, là, à me tuer les yeux. C'est pareil, les poches, je ne peux plus les lire. Parce que je n'y arrive plus. Quand c'est écrit tout petit, c'est malheureux, hein. C'est malheureux, j'ai l'impression d'être très très vieille. Mais là, je me suis fait la réflexion la dernière fois parce que je me suis pris... Parce que je lisais un bouquin où les caractères étaient assez gros. Donc c'était facile à lire. Et là, en fait, par exemple, je lis Alex Neptune. Et ça m'a fait tout drôle parce que pour moi, c'est petit. Alors peut-être pas pour vous, hein, mais pour moi, avec mes yeux de bigleuse, c'est petit. Et du coup, par exemple, voilà, Les Gardiens des Cités Perdues, eh ben, je les ai en poche, mais je ne peux pas les lire. Donc j'ai dû les prendre en numérique pour pouvoir avoir un certain confort de lecture quand même, et pas me bousiller les yeux au bout de 10 pages. Ce qui serait un peu con, quoi. Donc voilà, vraiment, le e-book va prendre une grande place cette année, je pense, parce que là, vraiment, je suis dans l'objectif de baisser ma palle physique. Et une fois que j'aurai atteint un niveau pour moi respectable, qui pourra ensuite soit évoluer, soit diminuer ou autre, voilà, où je la trouverai respectable, je pourrais m'attaquer à ma palle numérique sur ma superbe tablette. Et là, dans ce cas-là, eh ben, oui, je présenterai, je parlerai beaucoup plus de livres numériques que papier. Parce que dedans, il y a des beautés monstrueuses que je me languis de lire. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a très peu qui me font pas envie. Bon, il y en a certains, je vais pas me jeter dessus de suite, mais il y en a vraiment qui m'intriguent beaucoup. Voilà, après, il va y avoir un temps d'adaptation, hein, parce qu'on ne passe pas du papier à la tablette comme ça. Mais voilà, je pense que ça sera juste un coup à prendre. Et puis au final, ce sera pas plus mal des fois, parce que, ben, ma foi, je peux me la trimballer un peu de partout. C'est pas aussi confort, on va dire. On va dire, oui, confort qu'une liseuse, parce que c'est plus lourd, parce que ça tient moins la batterie, et tout. Mais, voilà, quand on a des yeux de merde, eh ben, ça aide pas. D'autant plus que j'ai des BD aussi, et franchement, ça me faisait bien chier de les avoir en noir et blanc sur la liseuse, et une liseuse couleur, ça coûte très très cher, et il n'y en a pas encore des masses. Donc j'ai opté pour la tablette, et c'est vrai que sur beaucoup de comptes Instagram et de comptes YouTube, c'est plus des tablettes que je vois chez les lectrices que des liseuses. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même pas mal, hein, quand tu lis et que tu vois les couvertures en couleur, quand tu vois surtout en jeunesse, quand tu vois les illustrations en noir et blanc, c'est un peu dommage. Et quand tu les vois en couleur, bah ça change quand même carrément ton engouement à lire, je trouve. Allez, plus que 4, après je vous laisse. 7, saga one shot. Voilà. Je pense que quand vous avez vu la vidéo Book and Haul, vous avez compris que pour moi, les séries, à partir de 4, ça devient compliqué. Et ça me saoule. Donc voilà, vraiment, quand c'est des one shot, je suis super, super contente. Bien que des fois, je me dis, ça c'est un one shot, je me dis, une petite suite, ça aurait été pas mal. Mais bon, voilà. Hein, mais voilà, vraiment, pour moi, une série, 3, c'est très bien. 4... ça dépend, voilà. Par exemple, Ultimage, il y a 5 tomes, mais c'est des tout petits. Donc vraiment, ça dépend aussi de la taille des bouquins, ça dépend de l'histoire, ça dépend s'il y a énormément de texte, ça dépend s'il y a des illustrations, etc. Par exemple, John de Gertie, il y a 12 tomes. Vous allez me dire, mais ça va totalement à l'encontre de ce que je dis par rapport aux séries. Mais c'est du jeunesse, ça se lit rapidement, il y a beaucoup d'illustrations, et puis c'est des histoires un petit peu indépendantes, donc il n'y a pas besoin forcément de les lire dans l'ordre. Voilà, il y a plein il y a plein de points qui rentrent en jeu. Tête de Fesse, c'est pareil, il y en a 6, mais c'est des livres qui font 80 pages. Là, pour l'instant, pour la saga pour laquelle je me pose des questions, c'est Miss Peregrine. Miss Peregrine, j'ai les 6 tomes,
C'est des grosses bêtes. Et ça fait un long moment que j'ai lu le tome 2. Quasi presque en même temps que Gardien des Cités Perdues, quoi. Et franchement, c'est les 2 séries pour lesquelles je rame à continuer. Et j'ai bien peur qu'à un moment donné, ça me pète et que j'arrête de les lire, quoi. Mais bon, pour l'instant, je prends pas de décision, je laisse faire le temps. Et puis quand mon cœur me dira, envoie-toi dedans, je m'enverrai dedans. Mais j'ai peur qu'un jour ça me pète et que j'abandonne ces 2 séries parce que, voilà, Miss Peregrine, il y a 6 tomes, c'est des grosses briques. Et j'ai peur que ça s'essouffle un peu, quoi. Et Gardien des Cités Perdues, ouais, il y a 9 tomes, il y en a un 9,5 ou un 10e en préparation, et j'en suis à peine au tome 6 à lire, et voilà, c'est du 700-800 pages, quoi, donc je sais pas si je vais continuer ou pas. En tout cas, il faut savoir que je suis dans la manière de penser que si je me pose trop de questions à propos d'un livre, de savoir si je le garde ou si je le continue, c'est qu'il faut pas le continuer. Parce que si un livre vraiment te plaît, si tu es sûr que tu vas vouloir le continuer, tu te poses pas de questions. Il n'y a pas de doute. Mais à partir du moment où il y a un doute, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre, c'est que c'est pas bon. C'est que ça veut dire que tu vas pas le lire, en fait. Et tu vas perdre ton temps. Donc, et c'est pour ça que, par exemple, rien qu'hier, j'avais commencé Animal Tattoo, j'en étais à la moitié du 2e tome, et déjà, ça fait quand même 2 ou 3 ans que je me le traîne dans la palle, parce que justement, c'est une série où il y a 7 tomes, 2 saisons, et une série supplémentaire sur les bêtes légendaires. Donc là, je me lance aussi dans différents cycles, bien que on n'est pas obligé de se lire les 2 cycles, quoi. Mais je pense que c'est quand même à la guerre des clans où il faut lire tout. Mais voilà, ça fait quand même donc 2 ans que je me les traîne, que je me les sors. Vous pouvez voir, dans toutes les pales de challenge, il y a du Animal Tattoo. Je ne les ai jamais lus, je n'ai jamais réussi à les sortir, parce que ça me faisait un blocage de me dire qu'il y a 6 tomes, que je n'ai pas envie de m'acheter la suite. Et qu'au final le tome 1 il était bien, mais bon c'était pas non plus folichon, quoi. Et donc du coup hier j'ai lu la moitié du tome 2 et ça m'a pété. J'ai dit bon c'est bon, j'ai plus d'intérêt, j'ai pas envie de me frustrer, de pas lire, de pas pouvoir lire la suite, j'ai pas envie de me mettre le stress de finir la saga et tout. Je veux dire c'est bon, j'en ai déjà assez comme ça. Donc du coup, voilà, le tome 2 et 3 sont descendus dans les livres à dégager. Et il faut savoir aussi que tous les livres que je dégage, j'ai pas forcément de regrets, parce que je suis vraiment dans cette réflexion-là, qu'à partir du moment où j'ai des doutes et que je me pose 36 fois la question, que j'ai du mal à les sortir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui me repousse chez eux et que je vais pas perdre mon temps à... Voilà, je préfère les dégager. Et passer à autre chose, quoi. J'ai aucun regret, parce que bon, je vais pas les jeter, hein, ils sont là, ils s'accumulent, jusqu'à qu'ils trouvent acheteur, et puis après je ferai une brocante, et voilà, ils auront une belle vie. Je m'en fais pas pour eux, je m'en fais pas pour moi, parce que vraiment ma bibliothèque est remplie. Je travaille dans une bibliothèque, voilà. Donc je n'ai aucun regret sur tous ceux que j'enlève. Au contraire, ça me fait peut-être aussi, ça m'enlève du poids d'enlever les livres qui me mettent des doutes comme ça. Quand j'ai viré Animal Tattoo 2 et 3, je me dis, oh waouh, ça fait du bien. Parce que du coup, c'est une saga à finir au moins. Parce que du coup, j'aurais pas à lire 6 tomes. Et puis du coup, j'aurais pas à me forcer. Si jamais j'aime pas ou autre, voilà. C'est vraiment du poids en moins, quoi. Ça fait du bien. Parce que vraiment, quand t'accumules comme ça une palle, c'est vraiment dur après. Parce que justement, quand t'accumules, après, putain, tu perds la patience, tu perds l'intérêt pour plein de livres. Et du coup, je dirais pas que c'est de l'argent foutu en l'air, parce que la plupart, c'était de l'occasion, donc c'est pas comme si je les avais achetés neufs, vous voyez. Et voilà, accumuler comme ça, je pense que je le ferai plus. Vraiment, en fait, j'ai envie de retourner à 0. J'ai plus envie d'avoir j'ai plus envie d'avoir de pales. J'ai envie d'avoir cette liberté d'acheter un livre et de pouvoir le lire de suite. D'avoir ce truc de... J'ai plus rien à lire, je vais m'acheter un livre. Voilà, j'ai plus envie d'avoir ce truc-là de me dire j'ai des livres chez moi, il faut que je les lise. Il faut que je lise d'abord celui à la maison avant d'emprunter, mais il faut d'abord que je lise ceux que j'ai avant d'en acheter d'autres. Voilà, j'ai plus envie d'avoir cette
cette pression, quoi. Vraiment, pour moi, c'est devenu une pression, cette palle. En fait, j'ai vraiment changé du tout au tout, parce que avant, pour moi, une palle, c'était vraiment quelque chose de rassurant. Je me sentais pas seule à la maison, j'avais mes copains qui m'attendaient dans ma bibliothèque. Puis je me disais que si un jour j'avais plus rien, j'en aurais toujours à côté, etc. Mais vraiment, plus maintenant. Voilà, vraiment maintenant. Disons que en fait, vraiment, le fait d'être maman, ça m'a vraiment beaucoup changé de choses dans la tête. Et j'ai plus envie d'avoir de pression là-dessus. C'est quand même ma passion, c'est mon métier. Je pense que j'aimerais lire jusqu'à ma mort. Et j'ai pas envie de me foutre une pression. C'est pour ça que j'abandonne, c'est pour ça que je vire de ma palle, que je la vide sans regret. Parce que voilà, il faut pas de contraintes là-dedans. Et du coup, je n'ai plus trop envie d'avoir de palle. Bien que je sais que j'aimerais toujours avoir ce petit plaisir d'en avoir 3-4 d'avance, quoi. Mais c'est tout. Vraiment, pour moi, une limite. Une limite de pales, pour moi, c'est voilà, si j'en ai 4-5, c'est bon, quoi. Ça suffit. Et après, je fais avec. Donc là, c'est pour ça que vraiment que j'essaye de vraiment la diminuer, quitte à faire du tri, pour vraiment faire baisser à max ce chiffre, parce que ça me fout le moral à bas de voir tout ça, tout ce que j'ai empilé, alors que... Voilà, bref. Donc, écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. Hein. Je suis passée de 220 à 106 aujourd'hui, donc le mercredi 15 mai. Et il y a de bonnes chances pour que fin 2024, voire même d'ici cet été, en fait, je sois à 60. Et puis, voilà, parce qu'il y en a plein que je sors pas pour l'instant, parce que c'est des livres que j'ai envie de lire pour Halloween. Donc voilà, d'ici octobre-novembre, je pense qu'il y en a 20 facilement qui vont dégager aussi. Donc ça se peut que d'ici novembre, parce que c'était le but que je la descende au max avant le salon du livre de Montreuil, pour que vraiment à Montreuil je puisse acheter sans avoir ce truc de ouais, mais si t'achètes 20 livres et tout, ta palle va monter à 300, 400, machin. Voilà, j'ai envie de me dire, oh ça va, j'ai 40 livres à la maison, je suis libre de faire ce que je veux avec, mais voilà, si je veux m'acheter 30 livres au salon de Montreuil, je m'achète 30 livres au salon de Montreuil. Donc voilà. En tout cas, cet objectif est tenu, parce que j'avais dit 100 livres avant le salon du livre de Montreuil, et j'en suis déjà à 106, on est en mai, donc je suis largement dans les cordes pour atteindre les 100, en novembre, bien que je serai bien en deçà depuis tout ce temps. Donc voilà, ensuite, putain, je fais que parler, mais mon Dieu, ça m'avait manqué, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vous parler et de parler en fait... de parler de tout ce que je ressens, quoi, vraiment, parce que à la maison c'est compliqué, parce que mon mari il lit, hein, mais on n'a pas la même approche de la lecture, donc forcément les discussions ne peuvent pas être de la même manière quand je vous parle à vous. Ensuite, question 8, grand format ou poche? Je préfère les grands formats, tout simplement parce que les poches, voilà, maintenant je vous l'ai dit, j'arrive plus à les lire à cause de mes yeux. Ensuite, question 9, VO ou VF? VF. 100%, bien que 2024, je m'étais dit au moins de lire au moins un VF, donc un VO, pardon. Donc voilà, je pense que deuxième semestre 2024, je vais m'en lire au moins un. Et c'est pour ça que j'attends de voir quel livre en fait. Quel livre, parce que tout le monde va me dire Harry Potter et tout, mais je les ai déjà lus en français, j'ai vraiment envie de me challenger et de me lancer même un livre jeunesse anglais, quoi. Allons-y et donnez-moi des idées. Mais voilà, un petit VF en jeunesse, pas très long quand même, pour pas me dégoûter, pour pas me décourager. Mais si dans vos cartes, vous avez un petit jeunesse, je sais pas moi, de 100 pages, ça suffit, 150 pages en VO, eh bien, allez-y, quoi. Je suis preneuse. Pour au moins en lire un en 2024, j'aurai rempli mon objectif et j'aurai entamé un nouveau côté de la lecture, quoi, en lisant en anglais. Parce que c'est vrai que si j'y arrive, ça serait vraiment génial, parce que il y a vraiment plein de séries anglaises, enfin qui sont en anglais, qui ne sont pas traduites en français, ou dont on a le premier tome en français mais pas en anglais, la traduction n'a pas suivi. Et du coup, c'est sûr que si j'arriverais à lire en VO, je pourrais découvrir encore plein de nouvelles sagas qui ne sortent pas en français. Et donc, ça serait vraiment un objectif, voilà, au fil des années, de me remettre là-dedans. L'anglais, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours été très forte en anglais,
Je suis partie aux États-Unis, je suis partie aux États-Unis et donc j'étais totalement en immersion parce que j'étais la seule Française au milieu de plein d'Américains, d'autant plus que j'avais le papa qui était de New York, donc il avait un accent, la maman elle était du Sud, donc il avait un accent, les grands-parents ils étaient de Charleston, donc là ils avaient encore un accent bien différent, et donc je comprends, je parle bien, mais lire, j'ai pas le souvenir en fait d'avoir beaucoup lu dans mes études en anglais. Et franchement, entre lire, parler, enfin, entre écouter, parler, c'est différent de lire. Donc voilà, c'est quelque chose que je dois tester. Et donc du coup, j'aimerais bien essayer. Ensuite, dernière question, 10 pavés ou romans courts. Ouais, j'ai même pas à réfléchir. Pourquoi j'ai réfléchi? C'est les romans courts. Romans courts. Voilà, les pavés, non. Les pavés, ce n'est pas fait pour moi. Ce qui est d'autant plus drôle parce que quand Elodie a répondu, elle a dit qu'elle préférait les pavés. Moi, je préfère les romans, justement, parce que je suis quelqu'un qui adore l'action, qui est très peu dans le blabla, et même dans la vie de tous les jours, en fait. Hein, je suis pas beaucoup dans la réflexion, je suis pas beaucoup dans la contemplation. Des fois, oui, j'aime bien me promener. J'aime bien voir des beaux paysages, partir en voyage, voilà, avoir un côté un peu plus cool. Mais dans la vie de tous les jours, vraiment, mon caractère, c'est être speed. C'est, voilà, au lieu de réfléchir 30 ans à, tiens, faudrait qu'on fasse ça, non, on le fait maintenant. Et du coup, avec les bouquins, je suis pareil. Voilà, j'aime bien quand c'est rapide, quand c'est concis, quand ça bouge, voilà, quand il y a les décisions, elles sont prises, elles sont faites, et ils partent, et ils mettent leur plan, au lieu de réfléchir, se poser des questions, d'écrire pendant 30 ans, une porte en marbre, voilà, bon voilà, ça c'est pas fait pour moi, quoi. Et de temps en temps, oui, de temps en temps, ça m'arrive, mais voilà, c'est très peu, très peu, vous me verrez lire des gros pavés et m'extasier, sur des descriptions à foison, tout ça. Et roman court, ça peut être tout n'importe quoi, un roman court. Pour moi, un roman court, c'est vraiment 100-150 pages. Hein. Pour moi, les romans normaux, voilà, c'est 340, c'est la moyenne. Hein. 340 pages, c'est un livre normal. Donc, en 340 pages, on peut tout aussi avoir des personnages très bien travaillés qu'un livre dans 500 pages. Parce que, au final, si vous avez un livre de 500 pages, mais que vous avez 200 pages, 150 pages de description qui ne vous apprend rien sur les personnages, sur le caractère, sur leurs émotions, ça revient pareil que si vous lisez un livre de 300 pages, où là, il y a plus d'action, et puis là où vous creusez les personnages et où il y a moins de description. Voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver, je pense. Donc voilà. Écoutez, voilà. Elodie disait, mon Dieu, elle a fait 20 minutes de vidéo, c'est trop long. J'en suis à 33. Je sais pas ce que vous en penserez vous. Mais t'inquiète pas, Elodie, tu n'es pas du tout dans l'extrême. J'ai fait pire que toi. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à me répondre en commentaire parce que du coup, moi je trouve ça super intéressant de comparer nos points de vue sur toutes les choses qui sont citées dans ce tag. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.